Novak Djokovic humilié, mais Novak Djokovic ovationné malgré sa défaite en finale de l'US Open 2021 contre Daniil Medvedev. Le Serbe a sans doute gagné sa plus grande bataille, le cœur du public. Emma Raducanu, future patronne du tennis mondial, tout ce qu'il ne fallait pas rater ce week-end à New York et bien plus encore, c'est maintenant jingle. Si tu veux avoir des analyses détaillées du circuit ATP et WTA, ainsi que des pronostics sur les principaux matchs de tennis, alors abonne-toi et clique sur la petite cloche. La première leçon à retenir de cette quinzaine, c'est qu'il faut toujours rester sur sa première impression. Après le tirage au sort de l'US Open, j'avais fait une vidéo preview où j'annonçais une finale Djokovic-Medvedev avec à la clé une victoire du Russe étant donné que la pression serait trop forte pour Novak Djokovic. D'autant plus si on rajoute son parcours potentiel et un gros combat en demi-finale contre Alexander Zverev. Finalement, je n'ai pas été trop loin de la réalité, mais avant la finale, durant la vidéo preview, j'ai changé mon pronostic, pensant que le gestionnaire Djokovic allait finalement s'imposer malgré toutes les certitudes qu'avait présentées Daniil Medvedev jusqu'à présent. Parce que oui, si le Grand Chelem n'a plus été fait depuis 1969 et Rod Laver, c'est bien qu'il y a une raison. Beaucoup trop voyaient Novak Djokovic s'imposer aisément dans cette US Open, mais c'est vraiment mal connaître le tennis de haut niveau. En début d'année à l'Open d'Australie contre Daniil Medvedev, le Serbe était arrivé avec une tactique claire pour éviter le combat physique. Dominer la filière courte en se montrant le plus agressif possible et en axant le jeu sur le coup droit de son adversaire. Sauf que c'était contre nature pour lui. Donc là, en finale de l'US Open, s'il voulait rééditer ce type d'ajustement tactique, déjà que c'est pas naturel pour lui, mais en plus, si on rajoute la pression du Grand Chelem, ça augmente la marge d'erreur, ce qui fait qu'il va faire plus de fautes. Alors oui, Novak Djokovic n'a pas réalisé le meilleur match de sa carrière, ni même de sa saison. On sentait que ses jambes étaient lourdes, avec un jeu de jambes approximatif. Forcément, les 5 heures de plus qu'il a passé sur le terrain que son adversaire ont joué. Le poids de l'histoire a pesé sur son épaule. Il a passé seulement 54% de première balle et a accusé le coup sur sa seconde balle avec seulement 40% de réussite derrière. C'était l'une de ses lacunes principales sur cette quinzaine. À rajouter à cela des choix tactiques douteux comme des montées au filet hasardeuses. Après, il faut rendre à César ce qui appartient à César et en face, Daniil Medvedev a tout simplement été monstrueux, que cela soit au service. 16 aces, 57% de première balle, 80% de réussite derrière sa première balle et 58% derrière sa seconde balle. Il a bien varié ses secondes balles pour éviter de s'exposer comme il l'a fait à l'Open d'Australie, notamment en faisant des secondes premières, comme ça avait très bien fonctionné à Cincinnati 2019. Du fond, il a totalement dominé le Serbe en essayant de garder la balle le plus bas possible pour justement, quand Novak Djokovic montait au filet, que ça soit compliqué à voler et sur le côté revers, avec une balle basse pour que cela soit compliqué à la prendre tôt et à changer de direction. Il a également joué long au centre pour éviter que son adversaire trouve les angles. Et encore une fois, contrairement à Melbourne, il s'est montré beaucoup plus stable que son adversaire au niveau du coup droit, étant donné qu'il a commis moins de fautes dans ce compartiment du jeu-là que Novak Djokovic. Bref, il a dominé cette finale de la tête et des épaules. On retiendra les 3 balles de break sauvées très rapidement dans le second set par le Russe et surtout ce barreau d'honneur où Novak Djokovic va débreaker une fois dans le 3e set. Derrière, il va avoir l'ovation du public et il va pleurer sous sa serviette. Daniil Medvedev aura eu une balle de match qu'il ne va pas faire, beaucoup trop tendu, trop nerveux au moment de conclure. Novak Djokovic venait de décrocher son trophée, l'amour du public. Derrière, le Russe pouvait conclure et décrocher le sien, c'est-à-dire le titre à l'US Open. C'est la 4e finale de majeur que Novak Djokovic perd en 3 sets secs après l'US Open 2007, Wimbledon 2013 et Roland Garros 2020. Son bilan en finale de l'US Open est de 3 victoires pour 6 défaites, c'est ainsi son pire Grand Chelem. Alors oui, Novak Djokovic ne rajoutera pas ce record à son immense palmarès, mais au final, est-ce que cela change quelque chose ? Bien évidemment, il faudra surveiller de près pour voir comment le Serbe va digérer cette déconvenue, mais derrière, au vu de son tennis et au vu de la concurrence qu'il y a, c'est impensable pour moi qu'il ne décroche pas un 21e titre en majeur. Il aura forcément la confiance en Australie et sur gazon, ses adversaires sont beaucoup trop timorés pour le moment. Il a quand même un ascendant psychologique et tennistique sur cette surface. À 25 ans, Medvedev ouvre son palmarès en Grand Chelem et il faudra également le surveiller. On se rappelle tous de Thiem qui a décroché le Graal à l'US Open 2020 et qui a connu énormément de problèmes derrière, notamment avec des blessures et du mal à s'en remettre. Donc vraiment à voir comment le Russe va digérer cet exploit. Federer et Nadal vont pouvoir dormir sur leurs 2 oreilles
quelques semaines supplémentaires. Et Andy Murray peut avoir le sourire parce que le tennis britannique va bien avec ce titre d'Emma Raducanu 6-4, 6-3 contre Leylah Fernandez. Au-delà de son jeu du fond, très impressionnant, que cela soit côté coup droit ou revers, de son agressivité permanente avec quand même une touche de sécurité, ce qui a fait la différence dans cette quinzaine pour Emma Raducanu, c'est ses jeux à la relance, étant donné que jusqu'à la finale, Leylah Fernandez avait au moins 65% de points gagnés derrière sa première balle, et en finale, contre Raducanu, elle est descendue à seulement 56% de points gagnés derrière sa première balle. En effet, Emma retournait très long au centre pour empêcher son adversaire de trouver des angles, ce qui fait qu'à la relance, elle faisait le point sur le deuxième coup de raquette après son retour. Et déjà que la Canadienne n'a pas un énorme service, avec en face cette qualité à la relance, ça annihile d'autant plus cette arme. Et c'est bien là la force de la Britannique qui est passée par les qualifications, qui a gagné en tout 10 matchs, à chaque fois en 2 sets, sans perdre plus de 4 jeux dans un set. Elle sera 22e lundi, et c'est vraiment une joueuse qu'il va falloir surveiller parce qu'elle a tout pour être la patronne du tennis mondial. A l'inverse, si on revient sur Daniil Medvedev, qui pourrait viser la place de numéro 1 mondial, ça sera, je pense, plus l'année prochaine. Là au classement, il se rapproche à un peu plus de 1300 points de Novak Djokovic, 2000 points derrière lui à la race, mais il a quand même le Master de Paris-Bercy à défendre et les ATP Finals, donc ça me semble compromis pour cette fin de saison. Et il faudra voir peut-être après l'Open d'Australie 2022, si ce dernier a lieu bien évidemment. En tout cas, on a assisté à un très bon US Open qui rattrape un petit peu ce qu'on avait vu à Wimbledon, où les matchs avaient été assez décevants. Là, il y a eu pas mal de surprises, beaucoup de matchs en 5-7, et vraiment des révélations, que cela soit chez les hommes ou chez les dames. Donc vraiment énormément de plaisir pour terminer cette année en beauté. J'espère que notre couverture du majeur new-yorkais t'aura plu. Nous on se retrouve très vite parce que le tennis n'est pas fini avec Indian Wells, Paris-Bercy et les ATP Finals. Donc si tu ne veux rien manquer de l'actualité tennis, je t'invite à t'abonner à notre chaîne, à cliquer sur la petite cloche et nous on se retrouve très vite. D'ici là, porte-toi bien.